Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog où je suis encore une fois expulsée dans ce bureau parce qu'Adrien dort sur le canapé. Nous sommes donc lundi après-midi, ce matin j'ai eu mon audit, tout s'est bien passé. Et là je suis pas trop fatiguée, je pense que, parce qu'il est 14h30, d'ici une heure on a un petit coup de barre, un petit coup de fatigue, mais ça va, j'ai géré, tout va bien. Voilà, juste on a plus d'eau, on a une coupure d'eau au boulot parce qu'il y a une fuite, du coup on a plus de toilette. Super. Je sais pas comment on va faire demain, normalement demain c'est censé être réparé, mais on doit être dans des toilettes dans un autre bâtiment. C'est un peu compliqué parce qu'il faut traverser une route, tout ça, quoi, juste pour aller faire pipi, tu prends 15 à 20 minutes, hein, vraiment. Donc moi qui adore aller aux toilettes presque toutes les heures, parce que je bois beaucoup, c'est super. Sinon, on n'est pas là pour parler toilettes et pipi. Hier soir, j'ai donc lu le troisième, pas du tout, le 6e tome de Freerun. Et encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'aime, c'est que donc là, depuis le tome précédent, depuis le tome 5, on a des épreuves pour que Freerun et Fern deviennent mages de première catégorie, donc vraiment les number one de chez number one, hein, voilà. Et donc on a eu cette épreuve. Et ce que j'aime dans ce manga, c'est que même si c'est un shonen, même si je le considère pas exactement comme un shonen, enfin voilà, c'est pas grave. D'habitude, vous voyez, dans les shonen que personnellement je connais, donc Naruto, Blue Exorcist, j'ai eu aussi un petit peu ça dans My Hero Academia, quand il y a des épreuves, ça te dure une plombée, et ça a toujours été ma raison pour laquelle j'ai arrêté de lire ces séries. Alors sauf Blue Exorcist, parce que c'est, on va dire, long, mais au niveau des combats, tout ça, c'est bien fait, c'est plutôt court et concis, donc ça va. Mais genre Naruto, j'ai arrêté vraiment pour cette raison-là, et My Hero Academia, je trouvais que ça partait sur le même principe que Naruto, mais juste avec, avec des héros et pas des ninjas, donc pareil, j'ai arrêté à cause de ça. Et là, pas du tout, c'est-à-dire que on a 3 épreuves, les 3 épreuves tiennent sur les 2 tomes, et à chaque fois, à la fin du premier, on a même 2 chapitres où on n'est plus avec l'épreuve, et là, pareil, à la fin, on a un chapitre où c'est plus l'épreuve, donc voilà, donc cette épreuve a été finie, un peu étonnée de la fin et de ce résultat, je ne vous le cache pas. Et du coup j'ai hâte de lire le tome 7 qui est sorti, ouais c'est le 8 qui est sorti il y a pas longtemps, donc tome 7. Je sais pas, est-ce que je me procure bientôt? Je pense quand même ne pas acheter de bouquins jusqu'à temps que je déménage, ce serait un petit peu idiot de me charger pour absolument rien du tout, n'est-ce pas? Donc voilà, vraiment cette série, je suis hyper contente d'avoir sauté le pas, de l'avoir entamée, et bah voilà, vraiment si vous aimez les histoires de quêtes avec des elfes et des humains, des mages, contre des démons, tout ça, allez-y, on a des petites aventures, c'est rigolo, des fois c'est un peu mignon, on a l'histoire d'amitié, tout ça. Ça regroupe tout ce qu'il faut, vraiment j'adore, ça se lit tout seul, c'est hyper... enfin j'adore, vraiment, trop bien. Et du coup, hier soir, j'ai commencé, mais je l'ai laissé dans ma chambre, Le Crime du Golfe, du coup, de Agatha Christie, donc le tome 2 des enquêtes d'Hercule Poirot. Pour le moment, bah, on est vraiment au tout début vraiment de l'aventure. Le premier chapitre était un peu étrange, on était avec Hastings, qui rencontrait une duchesse dans un train, mais cette duchesse, je la trouve hyper loufoque. Et par contre, celui-ci, j'ai pas souvenir de l'avoir vu, enfin pour le moment en tout cas, de l'avoir vu en série, moi qui ai regardé au moins 3 fois... la série télé, parce que j'adore vraiment, je n'ai aucun souvenir, pour le moment en tout cas, de ce début, de ça. Mais en même temps, le fait que la duchesse soit un peu folle, ça met peut-être la puce à l'oreille là sur un truc qui se passe aussi. Et donc là, pour le moment, Hercule Poirot a été contacté par, alors je sais pas, un gars riche dans l'industrie, un truc dans le genre, qui se sent menacé et donc qui lui a demandé de venir chez lui, dans le sud de la France, non je sais plus, dans quelle ville. Non, c'est peut-être pas le sud de la France. Bon, en France, je sais plus où exactement, j'ai déjà oublié. Non, je crois que c'est plutôt dans le nord de la France, sur la côte, du nord de la France. Et du coup, bah là, au moment où moi j'ai quitté l'action, il s'y rendait avec Hastings. Voilà, pour voir, bah, qu'est-ce que c'est pas ça, pourquoi le monsieur il pense que il y a des gens ils veulent le trucider, tu vois. Donc, on va voir ça. Je pense que ce sera très vite lu, de toute façon, je vais faire que lire cet après-midi. Même si Adrien m'a téléchargé un jeu que je voulais qui est sorti là début de mois, mais c'est sur PC, alors je vais peut-être pas jouer cet après-midi parce qu'il est là, je jouerai peut-être demain en rentrant du boulot, on va voir. C'est Fae Farm, je sais pas si on le dit comme ça, Fae Farm, Fae, I don't know, hein, voilà. Donc c'est un jeu où tu es une fée et en même temps tu as une ferme et c'est un peu en mode Animal Crossing mélangé avec
dans un monde un peu magique, tout ça, avec des pouvoirs et des fées, et genre soit tu peux vivre comme à l'Animal Crossing où tu fais tes récoltes, tu fais ton truc et tu vas avec les habitants et nanana et tu fais ta maison. Soit t'as aussi une partie où tu peux aller combattre des démons et des trucs comme ça et des méchants et du coup je trouve ça c'est vachement cool. J'ai pas encore testé, il me l'a téléchargé que hier au soir donc j'ai pas joué. Donc voilà, je vais peut-être jouer aussi un petit peu cette semaine. Donc voilà, je suis contente. En fait, je l'avais repéré, ça fait 3 semaines. Et j'étais là en mode, ah, vivement en septembre. Mais comme je n'ai pas mon propre PC, je savais pas trop. Et Adrien me dit que je peux quand même du coup le prendre. Ensuite, si j'ai un PC à moi, du coup autre que mon PC portable, un vrai PC, je pourrais du coup le prendre et jouer dessus. Donc on va voir ce que ça donne. Mais j'ai hâte de tester en tout cas. C'est un jeu, je pense, un peu de ces cosy, tout ça, tu vois. C'est pas en mode, comme j'aime bien jouer à Hogwarts Legacy, même si j'ai joué la semaine dernière, c'est ça? J'ai joué 1 heure. J'avais déjà oublié tous les trucs des manettes, ce qu'il fallait faire. Enfin, j'ai retrouvé petit à petit, mais c'était un peu compliqué. Et surtout, en fait, t'as toujours des quêtes, t'as toujours des trucs à faire. T'es jamais un peu en mode de reposer. T'as toujours un truc qui s'enchaîne. Des fois, t'en as plein en même temps. Il faut choisir lequel tu veux faire d'abord. Et est-ce que c'est bien, tu vois. Là, non. Ça va être vraiment cosy, reposant, tout ça. Donc, je pense que ça va être très très bien pour la saison. Voilà. J'aurais aimé que ce soit sur la télé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et du coup, hier, j'ai fait du crochet. Alors, comme Adrien était là, j'ai pas écouté, j'ai pas continué à écouter le tome 1 du coup des Royaumes. Royaume ailé. Non. Bon, de Prince Cruel. C'est quoi le nom de. Royaume désert le peuple le peuple de l'air. Ouais, bah vous savez, tu vois, de Holly Black. Et du coup, j'ai fait du crochet. Pourquoi j'ai fait du crochet? Parce que, en fait, on m'a passé, on va dire, une commande. Comment dire? J'ai été contactée en fait par quelqu'un sur Vinted. Où voilà, il me restait une citrouille écrue, une grosse citrouille écrue à 8 €. Et la dame m'a demandé juste si je pouvais lui en faire une deuxième. Du coup, c'est assez pour en commander 2. Du coup, je dis, bah, y a pas de souci. Donc, c'était samedi au soir. Et je lui dis, je peux la faire demain. Et dès que je l'ai fini, je vous envoie un message. Et ensuite, je la mets et vous pouvez l'acheter. Et en même temps, au soir, après ça, elle me dit très bien. Puis elle me fait, mais en gros, elle voudrait les deux. C'est ça que j'ai pas tout compris dans son message. Elle voulait plutôt les 2 citrouilles, plus, si c'était possible, que je lui fasse un fantôme, mais que je lui offre le fantôme. Non, pas un fantôme, un champignon, pardon. Comment ça pleuvoir? Il pleut? Oh oui, il pleut! Oh, alléluia! Il va encore faire chaud, je pense, parce que toute la chaleur du sol va se dégager à cause de la pluie, mais. Il pleut! Excusez-moi. C'est enfin l'automne. Oh, je suis émue. C'est trop trop bien. Bon, tout va bien. Et donc j'étais là un peu sur le derche en mode c'est-à-dire elle a cru j'étais une entreprise avec 25 salariés derrière et que je pouvais offrir des choses. D'accord, bon. Du coup je lui réponds en lui disant que malheureusement c'est moi qui fais le travail toute seule, c'est très très long et que je ne peux pas me permettre d'offrir mes créations. Euh, Et elle me disait en gros, sinon elle prenait la citrouille et le champignon pour 9 €. Sauf qu'une citrouille c'est 8 €, donc j'aurais fait le champignon à 1 €. Et non, non. Elle me demande du coup, le tout ce serait combien? Donc je lui dis le prix, sachant que je trouve que franchement j'ai pas abusé vu le temps que je passe à faire mes trucs. Putain de merde. C'est-à-dire que les gens pensent que tu fais ça mais tu peux pas. Enfin excusez-moi mais j'ai un loyer à payer, j'ai des. Tu vois, t'as des trucs, je mange, je suis humaine, je mange, hein, vraiment, c'est exceptionnel. Je dois payer mon essence, je dois payer mes factures comme tout le monde. C'est pas parce que t'es tout seul que tu fais des petits trucs mignons que tu as envie d'offrir ton travail, tu ne peux pas. Enfin je veux dire, quand je vais à Leroy Merlin, donc là où je travaille, j'y vais pas puis je dis attendez, je vous prends 2 rouleaux de scotch, du coup vous m'offrez une porte avec, enfin je sais pas, c'est. Il y a aucun rapport hein, mais imaginons, c'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais le malin te dirait what the fuck, gars, t'es malade. Bien sûr que non. Et donc, après ça, j'ai plus de réponse, mais je me suis dit c'est pas grave, j'ai commencé à faire tout. Donc j'ai fait ma citrouille, j'ai commencé à faire le champignon, j'ai fait mon champignon, puis du coup je lui ai envoyé des photos de ce que j'ai fait, en lui disant le prix du coup de ce que ça faisait, et que le champignon j'ai fait plus grand que les citrouilles parce que je trouvais que c'était plus joli pour la déco, tout ça. Oui, depuis hier 16 h, je suis en vue. Donc s'il vous plaît, par pitié, ne faites pas perdre du temps aux petits artisans, voilà, qui font ça pour vivre. Alors actuellement, moi, je peux vivre de mon boulot à côté, mais dans 2 semaines, je ne l'ai plus. Donc c'est-à-dire que si on me fait ça au mois d'octobre, on me fait perdre un temps fou pour que chi. C'est-à-dire que là, vraiment,
peut-être que je vais les mettre sur Vinted si j'y arrive, et que personne me les achètera, et que j'aurais fait tout ça pour rien, que j'ai perdu, alors on va pas mentir, le champignon j'ai mis 2 heures à le faire au moins, donc voilà, et enfin je vais vous les montrer parce que je les trouve extrêmement mignons, donc si vous les voulez sur Vinted, je les aurai sur Vinted, ou sinon contactez-moi sur Instagram, enfin voilà. Donc j'ai refait la classique, enfin la classique, parce que moi je l'aime bien et je l'avais déjà fait l'année dernière, en écru, voilà, je fais un peu plus grosse même en plus que l'autre, que la deuxième que j'ai, et j'ai fait le champignon, je suis fan de ce champignon, je suis désolée je parle du nez maintenant, mon mal de gorge remonte, voilà je m'enrhume. J'ai pas mignon le champignon. Je suis fan. Donc je pense que là je vais faire, alors c'est très long à faire par contre, mais je vais faire une ribambelle de champignons. Regardez-moi ça, je vais en faire aussi des rouges je pense. Et je suis heureuse parce que j'ai pas fait blanc, j'ai fait légèrement écru au niveau du corps. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli que si j'avais fait vraiment un blanc. J'adore. Et du coup j'ai un petit peu mis du vernis sur le bas pour que ce soit bien plat et que ça tienne bien. Bon là évidemment ça tient pas dans ma main, évidemment. Mais j'aime trop mon champignon. Donc je pense le faire aussi en un peu plus petit. Comme ça, vous pouvez faire des petits duos, tout ça. Mais voilà, je suis extrêmement contente de ce résultat. Et du coup, je suis très déçue que cette personne, après les photos, ne m'ait pas reparlé. Tout simplement, ne respecte pas mon travail, tout ça, parce que j'ai pas voulu lui offrir quelque chose, en fait. Je trouve que c'est pas normal, ça se fait pas. Et en plus, j'ai été voir, du coup, les notes de cette personne. Elle est plutôt bien notée, mais des fois, en fait, quand les gens lui achètent quelque chose, j'ai vu, et qu'il y a un truc qui va pas sur la commande, qu'ils avaient peut-être pas vu en photo ou quoi, tu vois. Elle réagit super mal, hyper vexée, tout ça. Donc je me suis dit, c'est tout. Je pense que c'est pas une bonne personne, j'irai pas la rechercher, j'irai pas lui redemander si elle le veut ou pas. Je préfère vendre mes créations à quelqu'un qui les veut vraiment et qui va pas sous-estimer mon travail et mon temps de travail. En plus j'ai vu que c'est quelqu'un qui fait aussi des trucs elle-même, donc je comprends pas du tout comment on peut être artisan soi-même et ne pas comprendre le travail et le temps que ça prend et toute l'énergie que ça demande et la concentration et enfin voilà quoi. Oups là, sauf pendant ce temps-là, moi j'ai fait ça, bah j'ai pas lu par exemple, tu vois. Bon. Donc voilà. Ils sont beaucoup trop mignons. Je vais vous les filmer après pour... Après sinon je les ai sur mon Instagram hein, en photo. Mais je vais les filmer pour vous les montrer un peu tous ces petits éléments un peu décor automnal. Mais du coup ouais je suis allée aussi ce midi à Action pour essayer de voir s'il y avait des petits trucs en feutrine un peu automnal pour que je puisse mettre sur les trucs de mug là pour mettre sur les couvertures de mug. Toujours pas de nom à ce truc, je sais pas comment ça s'appelle. Ils en ont pas. Enfin dans le mien en tout cas, il y avait absolument rien. Donc je suis un peu dégoûtée. Et c'est vrai qu'il y a une d'entre vous qui me disait oui peut-être faire un fantôme pour celui qui est un peu marron. Mais je sais pas si j'arriverai à en faire un petit fantôme de cette taille là et est-ce que ça sera joli. Les fantômes moi j'aime bien quand c'est pas pareil, quand c'est tu vois, quand c'est en 4D quoi, tu vois, en 3D, quand on peut le prendre dans ses mains comme ça et pas plat. Donc je sais pas encore, j'hésite, je vais voir. Peut-être faire une petite chauve-souris si j'y arrive. Oh, je sais pas, les oreilles ça va être compliqué et j'ai de la laine noire. Oh non j'ai que de la grosse laine noire donc c'est pas possible. J'ai du gris, mais ça va être bizarre parce que les chauves-souris elles sont noires. Je vais voir ce que je peux faire. Vraiment là je sais pas trop. Je vais rester peut-être pour le moment sur le verre et le champignon ou d'autres trucs et le champignon. À voir, je suis fan de champignons, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, juste la parenthèse, respectez s'il vous plaît les petits créateurs, ce serait bien sympa, nous aussi. On n'a pas beaucoup d'argent, nous aussi, on doit vivre voilà, de ce que l'on crée. On a beau être passionné, c'est pas pour autant qu'on jette notre travail par la fenêtre et qu'on peut tout donner comme ça. Voilà, donc moi je suis heureuse quand je fais mes créations, quand on me commande des créations, je suis super contente. Enfin, quand je faisais les champignons, j'étais hyper contente. Je vois que ça répond pas, bah, c'est tout, tu vois, je laisse tomber, voilà. Mais juste faites pas espérer les gens comme ça, enfin ça se fait vraiment pas. Donc voilà, surtout que je pense que il y a des gens en fait qui vont se dire je vais claquer 50 balles dans un petit truc fait peut-être en Chine, tu vois, fait à la chaîne ou bien par une grosse industrie, nanana, où ça leur prend je sais pas 20 secondes à être fait, et que toi ils mettraient même pas 10 € dans un champignon que t'as mis 2 heures à faire, tu vois. Je lui vendais même pas 10 € parce que je suis idiote, comme je prenais 3 trucs, je faisais une réduction, je suis vraiment con moi. Oh mais moi je suis... Faut que j'arrête de me faire avoir comme ça, je sous-estime tellement le travail que je fais et le résultat, faut que j'arrête. Faut que je sois fière de moi, fière de mon travail et que je me respecte et que je fasse des tarifs. Des bons tarifs. Parce que en fait, là, si je laisse les tarifs que j'ai sur Vinted, je ne pourrais pas vivre, je pourrais pas payer un loyer et ça va pas le faire du tout. Et je vais avoir ma micro-entreprise et il faut que je réagisse. Donc, on va mettre des meilleurs tarifs. Mais je pense que c'est le fait que ce soit Vinted, les gens pensent qu'ils peuvent excellemment tout négocier et ce n'est pas le cas. Hein, c'est pas possible d'un moment. Donc Vinted, je pense que vraiment là, je vais arrêter. J'ai hâte de créer mon petit
mon petit site internet, mais on va attendre de déménager et d'être bien tranquille pour faire ça. En attendant, je vais du coup continuer à faire des petits trucs pour faire du stock. Voilà, bon, je vais vous laisser là, moi je vais aller lire Le crime du golf. Nous sommes mercredi, je suis bien malade. J'aurais aimé vous filmer aujourd'hui ma palle d'automne parce que je l'ai faite. Vous l'avez vu en début de vidéo, j'écrivais dans le petit carnet, ma palle d'automne est faite. Et je peux pas vous la tourner parce que j'ai pas envie de tourner une vidéo dans ces conditions. Mais c'est génial, c'est super. J'adore être malade, vraiment. Ah, parce que le beau temps est revenu. Le beau temps pour moi, il fait 24 degrés. Même un petit peu moins, des fois, à l'intérieur il fait 24, mais je crois qu'il doit faire un petit peu moins. Je revis, c'est super. Oh, je suis trop contente, vraiment. Là, tu vois, du coup, je suis un peu plus dans le mood automne. Bon, même si j'ai pas trop décoré parce que, maybe qu'on s'en va bientôt. D'ailleurs, là, c'est toujours... on a toujours rien. On a toujours du rien, actuellement, vraiment. À 2 semaines de finir nos contrats à tous les deux. Et Adrien, du coup, a vraiment eu son contrat et il commence officiellement le 4 octobre. Donc lui, il s'en fout, il a sa chambre, comme je disais, voilà. Mais là, ce matin, j'ai regardé sur Le Bon Coin, comme je fais every day, 3 fois par jour. Et j'ai vu un studio. Je vous dis studio, c'est petit. Ouais, c'est petit. C'est une chambre, hein, vraiment. Mais le truc était très bien aménagé. T'as une belle salle de bain, la cuisine est bien faite, le lit, c'est en hauteur, tout ça, donc ça prend pas de place. En dessous, t'avais un canapé, enfin, plutôt bien fait. T'avais même un petit jardin, tout ça. Donc vraiment, ça fait en mode petite maison, en fait, juste. Ça fait 13 mètres carrés, quoi. Et c'est vrai, du coup, t'as pas de machine à laver, tout ça, donc ça, c'est un peu compliqué. Et je suis pas sûre qu'il y avait le wifi. Mais en fait, du coup, j'en ai parlé à Adrien, je me dis, tu vois, le temps qu'on trouve autre chose, finalement, un studio, c'est peut-être pas mal, tout ça. Puis en fait, en revenant ici, on en a parlé vraiment de vive voix, parce qu'on en a parlé que par message. J'ai quand même contacté la personne, qui m'a donné un petit peu plus d'explications sur son logement, et qui m'a donné le numéro du coup de sa mère qui s'occupait du coup de ce logement, puisqu'elle était sur place. Donc je me demande si c'est pas, si le studio il est pas peut-être dans leur jardin, tu vois. Enfin voilà. Évidemment on en a parlé, et c'est vrai qu'on s'est dit, 13 mètres carrés, alors peut-être qu'à deux ce serait bien, tu vois, on survivrait pendant 1 ou 2 mois, pas trop de soucis. Et en fait, c'est qu'il y a les Miss, quoi. Et leur parc, il fait presque 13 mètres carrés, quoi, les meufs. Les meufs, elles vivent dans une chambre étudiant, quoi. C'est un palace, vraiment, qu'elles ont, là. Et je dis en mode, c'est vrai, c'est noté pas d'animaux. Je dis, ouais, mais si on le dit pas, c'est des petits rats, quoi. Je veux dire, elles font pas de dégâts. Donc bon, je pense que finalement, on va pas faire le studio. Du coup, ce que je fais, et l'une d'entre vous m'en a parlé, et je crois qu'on en avait déjà parlé un petit peu avant. Du coup, là, je suis sur le site Gîte de France. Et je contacte les gens. J'envoie des mails du coup pour savoir si les gens seraient intéressés pour qu'on loue leur gîte au mois. Parce que là, je regarde ceux que leurs dates sont... Bon, de toute façon, la plupart des gens sont là, leurs dates sont cochées à partir de vraiment mi-septembre. Donc je me dis ça peut peut-être les intéresser au lieu de juste fermer leur gîte pour la saison. S'ils peuvent continuer à se faire un petit peu de sous, je pense que ça peut être intéressant pour eux comme ça peut l'être pour nous. Et ce serait moins cher qu'une location non meublée ou même meublée comme ça. Parce que le gîte, normalement, tu payes, enfin tout est compris dans le prix, que ce soit eau ou électricité. Et souvent t'as déjà le wifi, tout ça, c'est assez intéressant. Et du coup j'ai regardé par rapport à la ville où Adrien va habiter, non. Quoique si, il va y loger, hein, s'il part tout seul. Donc va travailler, et il y en a pas mal en fait de ce côté-là. Donc je me dis, ça va vraiment être un endroit hyper touristique en été. Hein, donc moi pour les affaires, c'est pas plus mal, mais en même temps peut-être pour circuler ça va être un petit peu plus compliqué. Enfin bon, on verra, on n'y est pas du tout hein, évidemment. Mais bon, je me dis que c'est une bonne chose tout en étant un petit peu... Enfin voilà, on va voir. Mais du coup voilà, j'envoie des petites bouteilles comme ça à la mer, en forme de mail, aux personnes qui ont des gîtes, voilà, à cet endroit-là. Hier, j'ai envoyé un mail à la mairie. Alors ils m'ont pas répondu, alors je sais pas du coup peut-être c'est pas ouvert le mercredi, il y a des petites mairies où c'est pas ouvert, je peux regarder les horaires je vous avoue, en leur disant que justement on était, en expliquant notre situation, où Adrien allait travailler, donc dans leur propre ville, tout ça, je me dis tu sais peut-être ils vont se démener un petit peu pour que le gars quand même puisse venir travailler là quoi tu vois et donc je leur ai bien expliqué ce qui se passait, comme quoi on avait un mal fou à trouver un logement et que savoir si eux peut-être ils avaient une liste de gîtes qui pourraient nous louer au mois ou s'ils connaissaient des gens qui louaient voilà des maisons ou des petits appartements, des petits endroits comme ça. Et voilà qu'on était dans une situation, comme je le dis, un petit peu... Alors je n'ai pas dit désespérée, mais je sais plus ce que j'ai dit, mais c'est un peu ça, vous voyez, mais en termes un peu plus normal, on va dire, que désespéré, voilà, c'est tendu, quoi, c'est tendu.
Donc on va voir s'ils me répondent dans la semaine. Si d'ici vendredi ils m'ont pas répondu, je les appellerai peut-être si d'ici là j'ai rien trouvé ou j'ai pas eu de réponse de certains gîtes. Mais là du coup, je vais passer un petit peu ma soirée sur Gîte de France à contacter des gens. Voilà. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Voilà, bon sinon vraiment le dernier truc c'est juste Adrien part sans moi et moi je reste là et puis c'est tout. Hein. De toute façon on a un mois de préavis donc je serai forcément toute seule puisque lui il part dans 3 semaines. Il y a forcément 1 ou 2 semaines où je devrais être ici toute seule et c'est tout, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde. Donc sinon, niveau lecture, j'ai fini ceci hier, Le Crime du Golfe, donc le tome 2 des Aventures d'Hercule Poirot. Et comme le premier, je l'ai beaucoup aimé. À un moment, c'était un petit peu compliqué dans ma tête parce qu'on a beaucoup de choses, on va dire, de chronologie par rapport au meurtre, à des choses qui se sont passées avant, après, nanana. Donc je pense que là-dessus, Agatha Christie, elle essaye un peu de nous perdre, tu vois. Donc à moi, elle avait réussi, puis après je me dis, non, il y a ça. Et des fois, il y a un petit truc, dedans, on a un détective français, parce que en fait, le meurtre se passe en France. Sur les côtes, voilà, du nord de la France. Et, alors c'est Giraud, je crois qu'il s'appelle. Il y a un truc qui dit, et en fait dans la chronologie de lui, de ce qu'il explique, ça va pas du tout. Alors je sais pas si c'est fait exprès pour le faire passer un peu, parce qu'on l'aime pas, nous c'est Hercule Poirot, donc lui on l'aime pas, pour le faire passer un peu pour un idiot, mais en même temps personne ne relève le fait que la chronologie va pas. Alors ou est-ce que c'est juste Agatha Christie qui s'est trompée quand elle a fait son truc, et je ne sais pas, je pense pas, et je pense pas avoir mal compris ce qu'il disait, donc, et il y a des choses il essaie d'expliquer des théories, j'étais en mode, bah non en fait ça fonctionne pas ta théorie gars, mais franchement, comme d'habitude, une tuerie, moi j'adore. Hein. Les petits bouquins comme ça, 200 pages, ça se mange en 1 ou 2 journées. J'adore, je suis fan. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense, on aime tous maintenant tant les cozy mystery, par rapport par exemple aux vrais policiers, tu vois, où t'as toute ta ADN de police scientifique et nanana, où t'as l'impression que tu dis, bah, c'est un peu trop facile, quoi. Là, t'as vraiment la réflexion qui est amenée, tout ça, et j'aime beaucoup, j'aime trop. T'as l'impression que même, voilà, Poirot est des fois même plus fort que la science, quoi, avec les empreintes, avec l'ADN, tout ça. Donc c'est vraiment top, j'ai vraiment adoré, et j'aime tellement la façon, je trouve que la traduction est excellente. J'en ai jamais lu en anglais, mais je trouve que le français qui est amené là est très très bon, va très bien avec la situation, et va parfaitement avec les personnages, et puis moi, comme je vous ai déjà dit, je suis fan de la série Hercule Poirot, donc quand je lis Hastings, ou quand je lis Poirot, ou l'inspecteur Japp, bah voilà, j'ai leur voix en fait de la série dans la tête, et du coup je suis trop contente, que je trouve ça génial. Donc j'adore, et par contre j'ai aucun souvenir vraiment en fait de celui-ci. Non, j'y arrive pas, j'ai pas le souvenir, je crois pas, hein, qu'il ait été dans la série, ou en tout cas je l'ai peut-être pas vu, ou je l'ai pas vraiment relevé celui-ci. Je suis contente, c'est très très inédit pour moi. Je ne sais même pas lequel est le suivant. Je vais regarder ça, le tome 3. C'est un peu compliqué de trouver sur Booknote, à chaque fois je galère à mort. Alors, je sais pas, les troisièmes c'est noté juste les enquêtes d'Hercule Poirot. C'est avec plusieurs choses dedans ou... Parce que celui encore d'après le quatrième c'est le meurtre de Roger Ackroyd. Ackroyd. Bon je sais pas, bon, déjà faut falloir que je le trouve, comme d'habitude. Puisque j'adore les lire en papier, ceux-là vraiment. Et que je veux les vieilles éditions masque. On va voir. Faut que j'aurai déménagé, je pense que je dois faire le tour des Emmaüs et des choses comme ça. J'ai déjà mal aux côtes là, ici au plexus, à force de tousser. Ça fait que 2 jours que je tousse vraiment beaucoup et j'ai déjà mal. Et au travail, mon dieu. On n'a toujours pas de ventilation, de clim, de trucs comme ça. Enfin, on a juste une ventilation classique qui fait qu'en fait, là il a fait tellement chaud pendant 2-3 semaines que le magasin il surchauffe à l'intérieur, quoi. Tout s'est accumulé et on n'a pas de clim, trucs comme ça. Donc... Oh, le matin, ce matin, j'ai l'impression que je faisais de la fièvre. J'étais comme ça à secouer mon t-shirt, j'en pouvais plus. J'étais à 2 doigts de encore transpirer là. C'était horrible. Alors, je pense que j'ai dû faire déjà de la fièvre cette nuit parce que j'ai pas excellemment bien dormi. Je crois que j'en ai fait un petit peu encore au boulot. Donc là, j'ai pris des Doliprane, il m'en reste, mais je vais en reprendre demain à la pharmacie. Parce que de toute façon, il faut que j'aille commander ce qu'il me faut pour une opération pour les yeux. Une d'entre vous m'a demandé, du coup, d'ailleurs, de ensuite faire un... Comment dire, un petit résumé de comment s'est passé mon opération, tout ça. Donc de toute façon, je comptais le faire, évidemment. Mais juste pour vous dire que ce sera pas la semaine où je me fais opérer, puisque je ne verrai rien, donc je pouvais pas faire du montage, ce sera la semaine d'après. Si tout... S'il n'y a pas de déménagement, s'il y a pas... Enfin, il y a un moment, en fait, fin septembre, ça va être un peu compliqué. Je peux pas trop prévenir sur YouTube, en plus, ça va être compliqué. Donc suivez-moi plutôt sur Instagram pour que vous sachiez ce qui se passe dans ma vie à ce moment-là, hein, voilà. Mais quoi qu'il arrive, courant octobre, vous aurez du coup, dans un des vlogs, voilà, un moment où je vous parlais forcément de cette opération, puisque elle va arriver, hein, voilà, et elle va changer beaucoup de choses dans ma vie, donc c'est cool. Donc voilà, je comptais quand même, voilà, vous en parler, mais du coup, ouais, j'ai été chercher mes lentilles aujourd'hui, enfin pas les chercher, je les ai commandées, parce qu'il me faut des lentilles pour après l'opération, puisque je fais celle du grade-grade,
sur la cornée. Mais ouais, demain, du coup, je vais chercher le restant de tout ce qui est les médicaments, la Biceptine pour... Pardon, faut que je prenne des douches de Biceptine la veille et le jour même. C'est parce que ma collègue, elle a pas souvenir, elle a fait cette opération il y a 10 ans. Et elle dit, moi, j'ai pas souvenir d'avoir pris une douche comme ça, tout ça, avec la Biceptine. Donc, bon, on verra. Bon, écoute, je vais faire ce qu'on me dit, hein. Donc voilà. Du coup, depuis 2 jours, je bois du citron et du miel. Avec un petit peu d'eau tiède. On fait ce qu'on peut, écoutez. Mais vraiment, le boulot, je survis au boulot, vraiment. C'est-à-dire que... Vraiment, c'est parce que je pars, mais qu'il faut que je continue avec ma collègue à compter, même si du coup, je suis pas hyper... Enfin voilà, c'est compliqué quoi, d'être rapide, tout ça, de bien compter, donc je suis pas très... J'ai pas le mot, bah voilà, c'est pas grave. Je suis pas très... C'est quoi le mot? Bah... Ah bah je l'ai pas, c'est tout, c'est pas grave, je l'ai pas. On s'en fout. Mais du coup, ouais, c'est compliqué, mais je pense que toi, si je devais continuer, j'aurais peut-être pris un petit arrêt parce que... Une galère, une galère. Enfin bon, je vais vous laisser... Elle sait plus parler, la dame. Je vais laisser là pour aujourd'hui, moi je vais faire mes recherches de gîte. Et après je pense que je vais lire un petit manga, ça va être pas mal. Allez! Ah, il a changé les touches! Ah, c'est un AZERTY. Vas-y. Oh. Oui, c'est bon. Oh là là, mais j'ai pas tout lu. Je suis pas musclée. Moi, je suis tout seul. Ah, faut essayer de pas faire comme si c'était... Ouais. Oui, je suis blanche. Oh, pardon. Oh non. J'y suis. Elle est où ma maison? C'est ma maison? C'est la boulangerie. Ok. Ah, il y a des flèches. Oui, c'est quoi? Oh! Ah, j'adore. Oh, il y a des choses là. Oui. Oh, je suis amoureuse de ce jeu. Ah oui. Je prends un petit shoot là avant. Essayez de respirer par le nez quand on est enrhumé, c'est galère. Bon, bah comme vous voyez,
Toujours debout. Ah, non, oh, putain, c'est horrible. Bah, je suis toujours vivante. Toujours malade, par contre. Ça, c'est toujours malade, mais quand même, je suis toujours là. On est vendredi, les gars. On est vendredi, je suis en week-end. Eh, une semaine et 2 jours. Et je travaille plus. Enfin, je travaille plus. Je travaille plus où je travaille. Je trouve ça fou, ça passe à une vitesse assez incroyable. Là, vraiment, cette semaine, c'est passé extrêmement vite. Vraiment, je vais boire un petit coup, là, pour ma gorge. J'étais en forme aujourd'hui parce que je suis rentrée. Bon, bah, j'ai mangé, évidemment. Pensez-vous bien, je me nourris, je suis quand même encore humaine. Et j'ai fait, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait un petit copain au grand champignon. Il est trop mignon. Attendez, je vais vous mettre les deux à côté. Regardez-moi ça, c'est pas mignon. Ils sont trop mignons. Oui. Du coup, ce que je me dis, c'est que je vais les vendre par 2, je pense. Ça peut être pas mal. Ou alors peut-être même faire 2 petits et un grand. Et d'ailleurs, j'ai demandé de l'aide sur Instagram, et je viens de le faire, donc j'ai pas encore eu de réponse. Mais j'ai demandé du coup votre aide aussi, parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne me suivent sûrement pas sur Instagram. Qu'attendez-vous? C'est pas vrai ça, je poste quand même assez régulièrement en ce moment. Ça y est, je me suis dit, on y va. Voilà. Quand même. Et du coup, j'ai demandé, à votre avis, quel prix vous seriez prêt à donner pour ces 2 champignons ensemble, le lot. Parce que moi, concrètement, je sous-estime mon travail, je vous l'ai dit d'ailleurs au début de vidéo. Et du coup, j'ai tendance à pas mettre les bons prix en fait de ce que vaut vraiment mon travail. Mon travail, ce qui vaut vraiment. Je mets le prix en régression. Je dis comme ça, mais c'est souvent ça quand on débute en fait dans le milieu, on va dire dans certains milieux artistiques, hein, voilà, artisanat et tout ça. On se dit, ouais bon bah ok, j'y ai passé 3 heures, mais les gens n'achèteront jamais quelque chose, je sais pas, si tu te payes, je sais pas, on va dire, pour ce livre peut-être faudrait se payer 20 € de l'heure au moins. Puis les gens mettront jamais, 60 € là-dedans. Bon ça je sais qu'on mettra jamais 60 € là-dedans, mais si je faisais autre chose qui prenait beaucoup plus de temps et tout ça. Et je le vois de toute façon pour des choses, les prix, enfin moi c'est parce que je suis sur Vinted encore, hein, mais les gens veulent tout le temps négocier, alors que quand ils vont faire leurs courses, ils négocient pas, tu vois, le prix c'est le prix, ils achètent quand même. Bon voilà. Du coup, vous, en commentaire, dites-moi combien à peu près vous donneriez pour ça, comme ça je ferai une petite moyenne, et je me dis que comme ça j'aurai un peu plus le prix juste. Soyez juste aussi, ne faites pas trop ou vraiment pas beaucoup, je veux dire, quand même, c'est du taf, ah voilà. Donc voilà, dites-moi combien vous, je suis curieuse de savoir combien vous mettriez pour ces 2 petits champignons qui sont parfaits pour une déco automnale. Et d'ailleurs je vais en refaire d'autres, alors de la même couleur tout ça, je vais avoir plusieurs lots, et je vais en faire aussi avec du rouge, un rouge pétant, comme ça avec la même laine de... J'aime un petit peu moins, moi je suis plus dans les en automne, je suis un peu tout ce qui est... Désolée, je parle du nez. Excusez-moi, vous pouvez comprendre, je pense. Je sais pas si vous me comprenez vraiment en fait. J'aime bien les couleurs chaudes et douces, donc on va partir sur les oranges, sur le marron, sur le auburn, sur du vert, des choses comme ça. Et c'est vrai que le rouge, mais c'est vrai que c'est vu, c'est un peu champignon, un peu trompette de la mort, tout ça quoi. C'est pas les trompettes de la mort, si. Bon, vous voyez, voilà. Parce que justement avec les taches comme ça, de base. Parce que là en fait, concrètement, ça aurait pu être une cèpe si je mettais pas les taches au-dessus. Je pourrais en faire sans taches. Vous achèteriez sans taches? Je sais pas, je trouve les taches ça donne un petit côté un petit peu vraiment... Je peux le faire sans taches également, c'est vrai que je peux en faire sans taches en fait. Je sais pas, dites-moi. Dites-moi tout. Tout ce qui vous passe par la tête, dites-moi tout. Donc voilà, je vais en faire aussi des rouges. Faire ça ce week-end je n'ai absolument rien de prévu. Sauf que les gars, vous l'avez vu dans l'extrait juste avant, je suis tombée dans le méandre du jeu vidéo dont je vous avais parlé il y a 2 vlogs de ça je crois. Donc Fae Farm. J'avais quand même le directement débouché, tiens. Et j'aime trop, j'ai joué genre 1h30 hier, mais j'avais pas vu passer l'heure en fait, genre il commençait à être 22h, j'ai le mode demain on se lève à 6h du match, je commence à 7h, je vais peut-être m'arrêter là, vraiment, parce que sinon on est parti jusqu'au bout de la nuit. J'aime bien, c'est super cosy, c'est super mignon. On a un côté un peu Animal Crossing où on peut pêcher, chasser des bêtes avec un filet. Là aussi ce qui est bien, je pense pas que dans les nouveaux Animal Crossing on puisse le faire, je sais pas, moi j'ai joué à l'ancienne version qui était sur 3DS, donc il y a... C'était même pas sur 3DS, c'était juste sur DS, hein, je crois. Et c'est juste que moi, j'y rejouais sur ma 3DS parce que les jeux ils sont compatibles, donc c'était bien ça d'ailleurs. Mais du coup, c'était il y a 15 ans. Il y a 10 ans, il y a 15 ans. Il est sorti quand le premier Animal Crossing? Je sais même plus. Bon, on s'en fout. Et du coup, là, on peut aussi planter des choses. On crée totalement des choses. Donc c'est un peu comme le côté un peu Minecraft. Faut aller chercher des pierres, de l'argile, du bois, des trucs comme ça pour créer nos propres objets, pour crafter du coup. Ouais, j'ai un langage de gameuse.
Que voulez-vous? Bon, c'est que le début. Je vais faire des live Twitch sur Fae Farm. Non, je me sentirais pas du tout capable. Personne ne regarderait ça. Qui regarderait ça, franchement? Quoique Adrien m'a montré la fois dernière, parce que c'est lui qui m'a téléchargé le jeu, que Mastu y jouait sur Twitch la fois dernière, mais il a pas regardé. Donc je sais pas si ça intéresse vraiment les gens. Il y a peut-être une catégorie de personnes qui aimeraient bien voir des jeux comme ça. Je pense que oui, parce que moi j'aime bien. Et d'ailleurs, non, il y a plein de chaînes YouTube. Bon, il y a plein de chaînes YouTube et de chaînes Twitch qui font ça. Souvent d'ailleurs tenues par des femmes. Mais moi je trouve ça cool. Et on sait jamais, peut-être un jour je vais me lancer, hein, je vous dis ça. Mais du coup, oui, j'ai beaucoup aimé. Donc là je vais aller jouer après. Je suis trop contente, vraiment, ça fait super longtemps que j'ai pas été prise dans un jeu vidéo. J'ai beaucoup aimé le jeu Harry Potter, mais il était long, en fait, juste une quête. Ça me durait le temps que, tu vois, je fasse ma quête et bim, je devais aller me coucher parce que je joue plutôt le soir, moi, personnellement, aux jeux vidéo. C'est compliqué parce que souvent l'après-midi, Adrien est là et quand je rentre du taf, sinon je suis fatiguée, donc je préfère faire après avoir mangé. Ou les week-ends, et du coup, c'est le samedi après 18h. Mais là, j'ai envie de jouer même cet après-midi, tout ça, donc c'est cool. C'est des petites quêtes, ça prend pas trop de temps. Puis t'as vraiment un village, tu peux te promener, tout ça, et apparemment, j'ai commencé à voir certains trucs, soit tu restes en mode Animal Crossing, entre guillemets, et donc tu vis ta vie, tu fais tes plantes, tu fais ta maison, enfin voilà. Et sinon, tu as aussi une partie où tu peux aller te battre contre des démons, des trucs comme ça. Et j'ai trop hâte, parce que là, je peux pas encore y être, parce que je suis pas encore assez, comment dire, expérimentée. Mes objets ne sont pas assez évolués, tout ça, pour que j'aille encore me battre, mais j'ai hâte. Voilà. Sinon, côté lecture, j'ai eu plein de petites lectures en fait cette semaine, donc je suis très contente. Je fais tomber des trucs. Je vais faire tout ma marque-page. Donc, j'ai lu le tome 4 de Créatures Fantastiques de Kazuya. Je l'ai beaucoup aimé. Bon, pas grand chose à dire par rapport au précédent, comme je vous dis. Ce que j'aime bien, c'est qu'on parle du côté un peu écologique, respect des animaux, enfin tout ça, donc ça défend des bonnes valeurs, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi le personnage quand même de Ziska. Son professeur, on va dire, enfin, le vétérinaire, je ne sais plus comment il s'appelle. Et je le trouve très rigolo, vraiment, je l'aime beaucoup. Et ce personnage est très intriguant, donc là on en apprend beaucoup plus sur lui. Je pense qu'on en apprendra encore plus du coup dans le dernier tome, qui est donc le tome 5, si je ne me trompe pas, c'est en 5 tomes. Donc je vais essayer de me le procurer prochainement, pas tout de suite je pense, mais prochainement. Donc c'est un petit manga que j'aime bien, court, sympa, avec des petits animaux et des bonnes valeurs. Donc franchement, très bon tome, je suis très contente. Et ensuite, hier soir, j'ai lu l'abbé de Lakicorn, du coup de Katie O'Neill. Je vais me moucher parce que là je parle totalement du nez. Alors, forcément, j'ai envie un peu de le comparer au Cercle du Dragonté, du coup, qui est la première saga que j'ai lue de Katie O'Neill, et que j'ai beaucoup aimé, vraiment, qui défend pas mal de valeurs, tout ça, et dont j'aime aussi l'histoire et les personnages, le graphisme, enfin vraiment, j'aime tout. Là, un petit peu moins, j'ai aimé les valeurs défendues, parce que là on est plus sur des valeurs écologiques que l'autre, on était plutôt sur des valeurs humaines, l'acceptation des autres, enfin voilà. On est plus sur valeurs écologiques, puisqu'on est dans un petit village de bord de mer qui reste petit, mais qui, pour quand même survivre au fil du temps, fait face d'ailleurs à beaucoup de tempêtes. Donc là, une tempête vient d'éclater dans le village. Et en fait, au fil du temps, ils ont développé leurs techniques de pêche, mais ces techniques de pêche, malheureusement, abîment le rivage, les coraux, ce qui fait que du coup quand il y a des tempêtes ils les subissent de plus en plus, ouais, donc c'est un peu le serpent qui se mord à la queue, parce qu'en fait ils continuent toujours à plus pêcher pour revendre, pour pouvoir vivre, tout ça, ce qui est assez compréhensible, mais t'as le truc dedans du ouais bah c'est pas trop de notre faute, on est un petit village, on n'est pas beaucoup, tu vois, c'est pas nous qui faisons ça. Sauf que si tout le monde se dit ça, oui mais nous on est trop petits, ça peut pas être nous, et ainsi de suite, ce tout petit devient énorme et fait que c'est la planète et que c'est presque tous les humains qui foutent de la merde. Et que c'est à cause de nous que tout ça part en cacahuète et qu'on subit les dégâts, comme on voit encore actuellement, sur la Terre. Donc on est nos propres déchets, hein, on est d'accord. Donc ça parle de ça, donc ce côté-là je l'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai moins aimé, c'est les personnages, il n'y a pas beaucoup de dialogue vraiment, comparé je trouve au Cercle du Dragonté. Il y a beaucoup de... Alors les dessins sont très jolis, les couleurs sont... Enfin je dirais même juste... l'entête, c'est très joli. Mais... je trouve qu'il n'y a pas tellement, vous voyez, il n'y a pas tellement de dialogue. Et du coup, ça m'a manqué, ça. Je sais pas, ça, ouais, et il y a des choses qui, moi, me surprennent, genre genre les Akicorn. Nobody est choqué du truc, hein. C'est-à-dire que, là, il est là, il vient au début de la mer, il donne des trucs, la meuf, elle est là, en mode, ah bah ok, c'est cool. Je sais
vois, c'est comme si moi, un dauphin avec des ailes venait me ramener quelque chose qu'il a trouvé dans l'océan, je suis en mode bah c'est super, merci. Non, tu dis oh sa mère, qu'est-ce que c'est que ce truc, je ne vais pas l'approcher, me touche pas, me regarde pas, je sais pas, t'es un peu choqué. Là non, tout le monde est ok, alors je sais pas, est-ce qu'on est dans un monde où tout ça existe et c'est pas grave? Un peu comme du coup avec le cercle des dragontés et les dragontés, mais on le comprend ça que tu vois dans le cercle des dragontés, je trouve que c'est bien fait parce que tu comprends que vraiment on est dans un monde où voilà ils existent et tout ça tout ça. Là tu sais pas, t'as l'impression que t'es dans un monde où bah comme le nôtre là actuellement et que juste t'as des animaux comme ça dans l'océan mais tu sais pas, enfin je sais pas, moi, ça choque personne, c'est pas grave. Donc quand tu le lis comme moi en sachant pas trop que c'est un peu de la fantaisie, fantastique plutôt, ça fait un peu bizarre, tu te dis bah ils sont normaux ces humains parce que moi je réagirais pas comme ça. Mais du coup ouais voilà. J'ai pas accroché au personnage, puis c'est qu'un seul tome, hein, c'est un one shot. Donc ouais, j'ai pas le temps de m'attacher au personnage, je dis il y a pas assez de dialogue, les dessins étaient certes jolis, mais ça m'a pas plus happé que ça, vraiment. Donc voilà, tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. Donc je pense pas le garder, je pense que je vais le revendre sur Vinted. Moi-même je l'ai acheté sur Vinted, d'ailleurs il y a un trait de feutre rouge là, je l'avais pas fait gaffe quand je l'ai acheté. Et il faut que je vois si je peux l'enlever ou pas. Sachez que si vous voulez me l'acheter, il y a un trait de feutre rouge, mais ce n'est pas de ma faute. Il était déjà là. Donc voilà pour les lectures. Je pense pas que je vais clôturer ce vlog aujourd'hui parce que je vais peut-être vous prendre un peu demain matin parce que je pense relire autre chose. Mais là, concrètement, si je lis quelque chose, j'attaque ma palle d'automne parce que je l'ai faite. J'espère vraiment que dimanche ça ira mieux, que je pourrai moins parler du nez parce que j'ai envie de vous tourner cette palle d'automne, vraiment. Même s'il fait encore, il fait 27 degrés encore aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, écoutez, il faut bien se lancer un jour ou l'autre, hein. Là c'est bon, ça va. Vraiment, celui-ci c'était le dernier truc d'été que j'avais dans ma palle. Le reste, ce que j'ai pas lu, c'est tout, je vais les vendre, parce que c'est que je les lirai pas. C'est des trucs que, voilà, que ça fait quelques fois déjà que je mets dans des palles, je les lis pas, donc c'est que je ne les lirai pas. C'est pas grave, il y a plein d'autres livres qui seront là et qui vont être lus. Et j'ai hâte de cette palle d'automne, parce que vraiment elle me correspond beaucoup, elle correspond beaucoup à ce que j'ai envie de lire en ce moment. Je me suis forcée à rien mettre vraiment, tout ça. Donc vraiment hâte, vraiment vraiment hâte. Et je pense que je vais bien lire, puisque bah, dans une semaine et demie, je... Ah bah quoi que non, 2 semaines et demie, certes j'ai fini mon travail, mais je me fais opérer des yeux, donc pendant 4 ou 5 jours je ne pourrais pas vraiment lire. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Plutôt 3 jours, je crois, ma collègue me disait c'était 3 jours. Bon, après PKR, tu mets un peu plus de temps à guérir, à te remettre du truc, mais on verra, ça va être compliqué, donc je vais surtout lire, faire de l'audiobook. D'ailleurs, il me reste encore combien pour Prince Cruel? Je suis à 56% et du coup, il me reste 5 heures d'écoute, mais j'ai pas assez de crédit normalement. Il me reste que 3h21 d'écoute. C'est pas grave, faut que je le finisse du coup avant dimanche, parce que dimanche on est le 17. Colline, tout, Radio Coco. Ah, elle a fait un petit truc. Ouais, je vais le rejoindre grave. Tant Colline, bien sûr que je rejoins. Et du coup, pendant ces 3 jours, je pense que va falloir que je présélectionne, me fasse une petite liste de bouquins que j'aurais peut-être envie d'écouter, et puis bah ça va être ça mes lectures pendant 2-3 jours, hein. Écoutez, si on voit pas, on entend encore, hein, j'entends encore, donc voilà, moi je vais vous laisser ça pour aujourd'hui, moi je vais aller jouer. Le vrai enfant, j'adore. Nous sommes samedi matin, et du coup on se retrouve pour clôturer ce vlog. Ben, je vais pas vous mentir, finalement j'ai pas commencé de nouvelles lectures hier soir. J'ai joué. J'ai joué. Bah oui, à fait farm, je suis tombée amoureuse de ce jeu, j'aime trop, vraiment. Là, je suis partie dans des donjons, j'ai crafté des trucs pour améliorer ma pioche, ma pelle, enfin... J'aime trop, c'est un mélange franchement entre Animal Crossing, alors Minecraft sur le fait de pouvoir crafter tous tes trucs et voilà, vraiment créer un peu tout et n'importe quoi, c'est cool. Et en même temps, t'as un côté un petit peu fantastique là qui se crée petit à petit. C'est trop cool, genre j'ai un bâton qui s'appelle un bourdon et je peux... lancer des sorts sur des créatures, tout ça, et c'est trop bien. Enfin voilà, j'aime beaucoup trop. Donc si vous aimez les petits jeux comme ça un peu cosy, c'est vraiment, c'est sans prise de tête, c'est plutôt détente, je trouve que c'est parfait pour la saison. Bon, n'hésitez pas à tester, voilà. Moi j'ai testé, j'ai approuvé. Donc voilà. Et sinon, côté recherche appartement ou maison,
En fait, c'est quand? C'est avant-hier. J'avais repéré une maison, voilà, qui, comment dire, l'annonce est arrivée à 18h45, à 18h53, j'ai envoyé un message à la personne, ouais. Euh, et cette personne m'a répondu plutôt rapidement, en disant que elle avait déjà beaucoup de demandes. Elle dit, oh putain de merde. Les gens mettent des alertes, mettent des alertes sur le bon coin, je sais pas du tout. Du coup, qu'elle allait organiser des visites. Parce que moi j'étais là en mode bah je peux vous envoyer s'il y a beaucoup de monde, je peux envoyer mon dossier si vous voulez faire un choix, tout ça, y a pas de souci, je peux faire un dossier. Elle était là en mode non, pas besoin de dossier, on va faire des visites dimanche. Du coup j'étais là, ok d'accord. Elle fait je vous contacterai quand on verra pour les horaires, nanana. D'accord, très bien. Et puis hier, c'est hier, non. Oui, c'est hier, du coup la personne me contacte. Et pour me dire que bah c'est bon, ils ont organisé les visites, ce sera le dimanche matin, tout ça, tout ça. Tout moi j'étais en mode, je fais quoi? Est-ce qu'on refait un vlog aventure? C'est pas prévu, sauf que là il y a 7h, 7h30 de route, et pas 4h de route. Et je suis toute seule puisqu'Adrien travaille le samedi soir pour y aller, si c'est le dimanche. Je fais où je lui dis, je suis honnête, et puis je lui dis que je suis du nord de la France et que est-ce que c'est possible de faire une visio quoi, parce que voilà, mais s'il y a un souci, si c'est pas possible, c'est tout, j'essaierai de me déplacer. Finalement la dame, super gentille. Alors je dis la dame parce que je pense, oui, elle a signé madame, donc oui, c'est une dame. Finalement, très gentille, elle me dit, pas de soucis pour la vision, on peut faire ça sur WhatsApp. Oh, trop bien. Elle me dit, quelle heure vous voulez? Sauf que à ce moment-là, Adrien part au travail, donc le temps qu'il réponde, tout ça, parce qu'en ce moment il est presque tout seul, un boulot, il ira faire 10 choses à la fois, le pauvre, vraiment. La fin là, son directeur il abuse et il fait exprès, hein, je pense, voilà. Donc, forcément, un temps de latence à chaque fois entre les réponses. Je suis là en mode, oh, c'est pas possible. Parce qu'en plus, le dimanche matin, lui, samedi, il travaille, du coup, le soir, il rentre très très tard. Donc, je me dis, faut pas que je la veille trop tôt non plus. Enfin, je sais pas comment on va faire. Et lui, il était là en mode, bah non, dis le plus tôt possible, tout ça. Je suis, bah, c'est quoi pour toi le plus tôt possible? Genre 9h, ça va? Et du coup, ouais, du coup, je propose à la dame 9h. Elle me dit, il y a déjà quelqu'un qui visite à cette heure-là. Je me dis, attends, pourquoi elle dit pas les heures de visite qu'elle a plutôt de me proposer que c'est moi qui propose? Enfin, bon, c'est pas grave. Et du coup, elle me dit je peux vous proposer 11h30. Et là je me dis putain en fait. C'est-à-dire que de 9h à 11h30, la meuf elle aura des visites. Parce que j'avais même proposé à Adrien qui me disait plutôt possible. Je lui ai dit à partir du vendredi après-midi, on est dispo pour la visio, y'a pas de soucis. Mais elle était là, bah non c'est le dimanche. Donc je me dis en fait il y a encore quelqu'un dans la maison je pense. Et le dimanche ils sont peut-être pas là. Ou enfin voilà ils autorisent pour la visite, y'a pas de soucis. Donc bon bah on a une visio du coup pour visiter une maison. Bah dimanche à 11h30. Voilà. Donc croisons les doigts. C'est une maison qui a tout ce qu'on voulait. Elle a 3 chambres, dont une au rez-de-chaussée, donc c'est cool. Alors par contre, je sais pas du tout, j'ai pas vu. Je crois que c'est au gaz, au niveau du chauffage. Et je suis pas sûre qu'il y ait un poêle à peler ou une cheminée. Moi j'aurais bien aimé quand même un poêle à peler et une cheminée pour faire des économies quand même, parce que bon... Hein, l'électricité va encore augmenter. C'est super, c'est pas comme si on était déjà bien dépouillé, hein, voilà. Génial. Et puis, enfin voilà, donc j'aurais aimé une cheminée ou un poêle à peler parce que quand même les cheminées ou les poêles, t'allumes ça, on va dire, allez, 2 heures, ça consomme pas énormément et après ça te chauffe encore ta maison pendant longtemps, quoi. Tu vois, la chaleur reste bien, tandis que quand c'est au gaz ou quand c'est enfin, avec des radiateurs, t'allumes déjà quand tu commences à allumer alors que c'était froid, ça te fait une consommation de ouf. Enfin, voilà, c'est vraiment la loose totale. Et nous, ici, ça a déjà augmenté. D'habitude, on est à 90 € par mois. On est à passer à 115 € sans rien changer à notre consommation. Donc, c'est vraiment l'augmentation du truc. Et de toute façon, on est chez Total. N'allez pas chez Total, hein. Vraiment, c'est une daube totale. Voilà, ça nous avait été conseillé par un collègue d'Adrien, mais non. Non, donc de toute façon si on doit reprendre un forfait ce sera chez quelqu'un d'autre, Total c'est pas la peine. Ils t'annoncent à peine quand ils augmentent les tarifs, quand ils font des trucs, donc d'ailleurs ils ont eu des amendes l'année dernière à cause de ça. Mais ouais ça aurait été bien mais c'est pas noté dans l'annonce donc on va voir quand on va visiter, quand on va visiter avec le portable. Mais du coup oui en fait comme c'est une maison avec 3 chambres, nous ce qu'on a peur, enfin en tout cas moi ce dont j'ai peur c'est que si avant en fait il y a des familles avec des enfants, que ce soit eux qui soient privilégiés et pas nous parce que nous on est juste un couple, mais nous avons effectivement besoin 3 chambres, ce serait bien une pour dormir, une pour le bureau d'Adrien et une pour faire mon bureau à moi puisque
voilà, je vais être auto-entrepreneur. Donc j'ai besoin d'un bureau pour tout caler, quoi, que ce soit des cartons, que ce soit mes laines. Enfin voilà, mon espace, c'est forcé parce que ça va être très compliqué si je dois faire ça dans le salon, comme je fais de là actuellement. Même si là, je fais pas. Voilà, c'est pas mon 100%. Donc voilà. Voilà, c'est le seul truc qu'on a. Et je sais plus si je vous avais dit. Oui, Gîtes de France m'ont pas rappelé. Je crois que j'en ai parlé que j'avais fait une demande pour les Gîtes de France. Il y en a une d'entre vous qui m'avait parlé de ça. Et j'ai fait les demandes. On m'a rappelé pour savoir ce que je voulais. Exactement. Et là, on m'a pas rappelé. Donc je vais voir peut-être. Je sais pas, je me dis j'attends dimanche. J'attends les visites de dimanche. Enfin, la visite du coup de dimanche. Enfin, n'empêche, sur tout ce que j'ai. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais sur au moins 10 annonces auxquelles j'ai répondu. C'est la seule qui est favorable en expliquant notre situation. Elle sait qu'on vient du Nord, elle sait qu'Adrien va commencer au mois d'octobre, tout ça. Que la dame, il n'y a aucun souci pour elle et c'est la seule visite qu'on a sur une dizaine de trucs. Vous allez me dire, enfin, parce qu'en fait, pour ici, on n'a pas autant galéré, mais en même temps, on est dans la même région, c'était beaucoup plus simple. Mais c'est fou, hein. Là-bas, c'est incroyable, incroyable, vraiment. Et j'ai des collègues qui ont des amis à eux qui vivent dans justement cette région-là, de côté de Brest, il y en a même du côté de Rennes. Enfin, vraiment, en fait, toute la Bretagne, en ce moment, c'est super tendu. C'est un truc de malade. Alors, est-ce que c'est du coup les Parisiens qui migrent? Je sais pas du tout. Ou est-ce que c'est dans la région, les gens bougent beaucoup dans cette région-là, dans le même truc? Je sais pas du tout. Après, c'est aussi la rentrée, hein, donc, mais bon, c'est un peu tard là. Je veux dire, si t'as des enfants et que tu bouges de région totalement ou même de département, ça doit être compliqué. Enfin, donc je sais pas trop ce que font les gens mi-septembre à déménager. Est-ce que c'est comme nous? Ou je sais pas. Je trouve ça. Enfin, c'est chiant en fait. Arrêtez les gens, c'est chiant. Ou alors est-ce que cette dame peut nous privilégier comme bah nous on aura que. Bah, dans 2 semaines, Adrien s'en va en fait. C'est chaud de dire ça. Dans 2 semaines, 3 semaines, on est le combien? Mais de toute façon, ouais, comme je le disais, lui il va forcément partir tout seul avant. Bah, du coup, c'est obligé, puisque moi j'aurai quand même un mois de préavis. Falloir que par contre, c'est chiant, c'est que je vais me taper toute seule tous les cartons. Donc avant qu'il parte, lui il va être une semaine en vacances, on va dire, avant moi. Pendant que moi je fais mon opération. Je vais lui demander d'emballer tous ces merdouilles là. Que c'est pas moi qui m'en occupe, ça je vais pas le faire parce que j'ai peur de les péter ou quoi que ce soit. Donc il va tout faire avant, de son côté, tous ses fringues, tous ces trucs comme ça. Avant que. Bah, qu'il s'en aille parce que moi je veux pas m'occuper de ça. Mais du coup, oui, je vais me taper à tout emballer, faire le rafraîchissement du coup de l'appartement parce que bah y a quand même, on a quand même des traces hein, finalement à tuer dedans, c'est compliqué surtout avec le haut des murs qui sont blancs. Si tout avait été gris, je pense qu'il n'y aurait pas eu grand chose à refaire. Peut-être un petit coup de lessivage, mais c'est de la qualité de merde, donc je pense pas que ce soit de la peinture lessivable. Un peu c'est du mat, donc je pense pas du tout. Mais ouais, faire des petits trucs, genre faire un petit coup d'enduit, enfin des choses comme ça. Du coup, deux. Ouais, dans 2 semaines, hein, il commence le mercredi 4, donc on va dire à peu près dans 2 semaines, Adrien s'en va. Ça fait bizarre dit comme ça, mais comme en fait on n'a pas du tout de logement, on se rend pas compte. Pas du tout. C'est vraiment. Bah, on sait que ça va arriver, mais là, comme moi je pars pas du tout, j'ai aucun sentiment de départ, le truc, vous voyez, T'es un peu. Enfin, on n'a rien commencé, aucun carton n'est fait, rien n'est déballé. Le seul truc que j'ai commencé, c'est à vendre un petit peu mes livres sur Vinted. Je pense que je vais arrêter, je vais juste tout prendre. Et il y a une sorte de. Qu'on appelle ça, une sorte d'association qui vend des livres et qui te les reprend aussi, qui te les achète du côté d'Arras. Donc je vais aller vendre mes livres là-bas. Vinted, ça me saoule. Toujours Vinted, je vais garder mon compte ouvert, hein, voilà. Mais vraiment, ça va être en cas de grosse nécessité, hein. Sinon, je pense que je vais juste aller donner mes bouquins et puis c'est tout. Donc ouais, moi ce qui m'agace c'est que du coup la semaine où je finis c'est que je me fais opérer et que je vais plus rien pouvoir foutre quoi. Pendant 3 jours vraiment je vais être en mode de presque aveugle, à être vif dans le noir tout ça, ça va être extrêmement compliqué, très saoulant pour moi qui sait pas rester à rien faire. Ça m'agaçait. Je vais être très agacée je pense par ce moment en fait de ma vie. Donc donc voilà. Puis du coup là mardi, je sais plus si je vous l'avais dit, mais on va manger avec mes chefs, parce que j'ai 2 chefs moi. Il y en a qui on va dire un peu par intérim, hein, parce que comme on a des travaux en ce moment, ma chef principale est un peu plus sur les travaux et lui s'occupe un peu plus de nous, on va dire.
Du coup j'ai 2 chefs et j'ai 5 autres collègues. On va du coup aller manger dans un petit resto à Arras mardi midi. J'espère que ça va pas durer extrêmement longtemps non plus parce que elle m'avait dit quoi, ma collègue la fois dernière, elle a dit qu'ils étaient partis manger. Alors j'étais pas encore dans l'équipe, c'était pour Noël mais ils l'avaient fait tardivement parce qu'elle sortait de son congé maternité, enfin voilà. Il y avait une autre collègue aussi qui était en arrêt qui revenait et ils étaient restés, je crois, ils y étaient arrivés à midi et demi, ils étaient restés jusque 16h dans le restaurant. Je suis là en mode, ah mais moi j'ai pas assez d'heures non plus, là je dois être à plus 9h mais il me faut un plus 7 quand même pour le mercredi 27 quoi, où je me fais opérer, je suis quand même censée être encore un peu dans la boîte pour le faire en récup, donc il faut quand même encore des heures, donc là si on prend 2 heures comme ça va être un peu compliqué. Donc on va voir, mais je pense qu'effectivement on va durer au moins 2 heures, 2 heures et demie, parce que le temps d'y aller, trouver une place, faire le resto, manger, repartir, ouais t'as au moins 2 heures, 2 heures et demie je pense, hein, facile. Donc voilà, et vendredi, du coup là je fais au soir avec, on va être que 4, voilà, avec mes collègues un peu plus, voilà, on a voulu faire ça un peu plus restreint. Oula, faut changer la courroie de distribution là. Et du coup, on fait ça vendredi soir. On va être à la cool, je pense. On va aller d'abord dans un bar, puis après petit resto, tranquillement. Et après, il faut jouer aussi d'autres amis, parce que quand je m'en vais pas tout de suite, je préfère attendre un petit peu pour aller les voir. Ce sera mieux, je pense. Comme ça, je serai tranquille, pas le truc du boulot, de quoi que ce soit. Mon opération sera faite, ce sera très très bien. Je vais attendre que tout ça soit fait, et puis que Adrien soit peut-être parti aussi, hein, voilà. Donc voilà, toujours un peu stressant, mais en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Mais j'ai plus ce coup de stress, vous savez, que j'ai eu tout au début là où j'avais du mal à dormir, enfin vraiment tu vois, t'avais tout le chamboulement dans ta tête, je venais de poser ma démission, c'était un truc, enfin voilà, je stressais à mort, tout ça. Là je suis vraiment en mode advienne que pourra quoi, vraiment là, je dis pas que je laisse tomber, on continue les recherches, tout ça, mais je sais pas, il y a un truc qui s'est passé en moi, un déclic, depuis 2 semaines, là c'est à la cool, vraiment. Enfin je veux dire, voilà. C'est peut-être aussi le concert là, ça m'a... Et on en a reparlé avec ma collègue. Non mais vraiment Imagine Dragons c'est un truc de malade. Bon, je vais vous laisser là pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu, donc on aura beaucoup moins bougé, voilà, on aurait pu bouger, on aurait pu partir du côté de Brest, hein, voilà, mais écoutez, on fait en vidéo, c'est très très bien. J'espère que ça vous aura plu, désolée pour ma voix nasillarde et un peu rock, hein, du coup de ce coup de froid, c'est comme ça, c'est la vie. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, en espérant vous tourner du coup une palle d'automne très bientôt. Demain je voulais tourner mais vu ma voix je pense que ce sera pas du tout amélioré, donc bon on verra ça quand est-ce que ça arrivera. Mais voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.